Drame à Aboisseau en Côte d'Ivoire. Un planteur abattu à bout portant pour 4 millions de francs CFA. Un nouvel acte de violence secoue la ville d'Aboisseau. Un planteur dont l'identité reste pour l'instant inconnue a tragiquement perdu la vie après avoir été la cible de tirs à l'arme automatique de type AK-47. Selon les premiers éléments, la victime se trouvait à bord de son véhicule lorsqu'elle a été prise pour cible par des individus armés non identifiés. Les malfrats, visiblement bien informés, ont ouvert le feu avant de s'emparer d'une somme de 4 millions de francs CFA que le planteur transportait. L'émotion est vive dans la localité où les habitants dénoncent la montée et l'insécurité et appellent les autorités à agir rapidement pour faire la lumière sur cet assassinat. Une enquête sera ouverte. Dans quel pays maintenant juste? La Côte d'Ivoire devient quoi? La Côte d'Ivoire est devenue maintenant pire que la Colombie. On nous informe ici, Brahima Kourou à Boisseau, un planteur reçoit une balle de AK-47 en pleine tête. Près de 4 millions de francs CFA emportés par les malfrats. Avec ça, le pouvoir nous chante jour et nuit qu'on est en sécurité. Un gars qui est allé se chercher. D'après les infos, ce mardi 15 juillet 2021, un vol à main armée s'est soldé par la tragique mort de M. Anibé Aoua Gatien. Planteur domicilié à Bonois, alors qu'il se rendait à Bongo, sous-préfecture d'Adaou, pour une mission communautaire. En route à bord de son véhicule personnel avec son pisteur, M. Anibé transportait une somme de 4 millions de francs CFA destinée à rémunérer des manœuvres dans le cadre de son projet de développement pour la localité. Aux environs de 10h30 sur un tronçon isolé et peu fréquenté, deux individus armés de fusils de type Kalachnikov encagoulés ont surgi de la brousse. L'un d'eux a tiré en l'air pour forcer l'arrêt du véhicule, pendant que l'autre contournait la voiture et ouvrait le feu sur le conducteur, l'atteignant mortellement à la tête. Les images, mais on ne peut pas regarder. Sous la menace, les agresseurs ont exigé du pisteur qu'il leur remette le reste de l'argent, convaincu qu'il y avait davantage que les 4 millions. Ce dernier a nié posséder d'autres fonds. Tandis que les malfaiteurs fouillaient le véhicule, le pisteur a réussi à s'échapper à travers la brousse. Il a ensuite été retrouvé par une patrouille de gendarmerie, sain et sauf, mais en état de choc. Ça, c'est la Côte d'Ivoire sécurisée que le pouvoir RADP nous promet. Ivoiriens, militants du PDC et RDA, peu importe où vous vous trouvez, c'est la période de parrainage. Le candidat Cheikh Tidiane Thiam a reçu son kit de parrainage de la part de la CEI. Allez-y massivement dans vos localités les plus proches. Allez-y au siège du PDC RDA pour aller parrainer le candidat Cheikh Tidiane Thiam. Ou bien si vous êtes à Abidjan, que vous devez voter à l'intérieur, rendez-vous au siège du PDC RDA à Cocody et allez-y parrainer tranquillement, pas besoin de vous déplacer. Ce drame qui vient de frapper à Boisseau n'est pas qu'un simple fait divers. C'est le reflet de malaise plus profond, l'insécurité qui gagne du terrain. Un homme, un père de famille, un travailleur qui vient de perdre la vie, non pas par accident, mais à cause de la barbarie humaine, froidement abattu pour une somme d'argent qu'il avait sûrement gagné à la sueur de son front. Cela dépasse la simple criminalité. C'est vraiment une triste, profonde injustice. Il est temps que l'État ivoirien renforce davantage la sécurité, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans certaines localités éloignées où les populations vivent dans l'angoisse permanente. Il est temps de protéger ceux qui nourrissent le pays, à la famille du défunt, à ses proches, à toute la communauté d'Aboisseau, à toute la communauté ivoirienne. Meurtris par cette tragédie, nous adressons nos pensées les plus sincères et que justice soit faite à ce monsieur et que la paix revienne dans nos villes et à quoi la famille.